Bonjour et bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Philippe Claus. Bonjour. Bonjour. Bourgmestre de Bruxelles. C'était hier votre premier conseil communal. Et j'aimerais savoir quel genre de bourgmestre vous serez et quel genre de bourgmestre vous êtes. Et je vais vous proposer 3 types de réponses. Réponse A, je serai un bourgmestre conciliant. Réponse B, je serai un bourgmestre arrogant. Réponse C, je serai un bourgmestre close. Bah oui, close, mais je serai surtout un bourgmestre déterminé. Déterminé par rapport aux actions à prendre pour la ville, parce que l'ambition de la ville de Bruxelles, elle est énorme. Je rappelle la dualité de la ville. On est une ville extrêmement riche, mais dans laquelle restent des poches de pauvreté extrêmement importantes. Et réussir le combat de la ville, le plan de ville, c'est à la fois de ramener les gens vivre dans la ville et leur offrir un espace de convivialité et d'habitabilité qui font qu'ils choisissent de vivre en ville. Ça va être ça, mon plus grand défi. Mais comment rompre avec cette image d'arrogance qu'a la ville? Alors, pas spécialement des bourgmestres, mais aussi de la ville en tant que telle, d'arrogance vis-à-vis de la région, par exemple. Alors moi, j'ai 2 grands principes que je m'applique depuis longtemps. C'est l'humilité, mais également l'ambition. Moi, je ne suis pas pour une ville modeste. Je pense que quand on est la capitale de 500 millions d'Européens, la capitale du pays, la capitale de la Fédération Wallonie-Bruxelles, la capitale de la Flandre aussi, on se doit d'avoir une ambition. Mais en même temps, de l'humilité. Nous sommes là aussi parce que nous recevons un mandat des gens qui nous demandent de leur proposer une politique, de soutenir une politique et d'avoir un plan de ville déterminé. Ce plan de ville, je le résume toujours assez simplement en disant c'est tout à 10 minutes. Nous aurons réussi à faire revenir les gens si à 10 minutes à pied, ils ont leurs écoles, nous avons construit plus de 4000 places dans nos écoles, leurs crèches, 600 nouvelles places qui sont construites, des logements, des infrastructures sportives, des infrastructures culturelles, du transport en commun, des commerces de proximité. C'est ça notre plan de ville, une vision globale de la proximité. Alors, vous disiez capitale de la Flandre. Bon, vous avez un peu fait quelques efforts en néerlandais pendant l'été, bravo, mais il y a encore du travail pour être un bon bilingue français-néerlandais. Voilà, donc je comprends évidemment depuis très très longtemps, ça fait longtemps que je parle, j'ai des collaborateurs néerlandophones, ça a été une de mes missions importantes parce qu'il faut pouvoir symboliser cette capitale. Alors oui, c'est vrai, sur le néerlandais, je fais des efforts en permanence. Hier, j'ai eu l'occasion plusieurs fois de répondre à des conseillers communaux néerlandophones en néerlandais. L'important, comme pour tout, pour les langues, c'est d'oser se lancer, d'oser parler. C'est aussi un message que je lance à ceux qui apprennent le néerlandais. Alors ce nouveau style de bourgmestre dont on parle, comment ça va se traduire dans le dossier du piétonnier? Parce que là, vous avez vu les commerçants, on pensait que peut-être les recours des commerçants allaient être levés, et finalement non. Est-ce que ça veut dire qu'on repart comme en 14 avec ce dossier du piétonnier? Mais d'abord, je veux quand même recontextualiser. On est dans la rénovation du centre-ville. Cette rénovation du centre, elle a commencé il y a plus de 10 ans. Ça a commencé notamment avec le quartier Marché aux Poissons, avec le quartier à Nessens. Savez-vous qu'on va engager plus de 14 millions d'euros pour rénover les Marolles, ce quartier populaire? On va travailler sur la rue Neuve, on travaille sur l'îlot Sacré, qui était un quartier qu'on n'osait plus recommander parce que peu recommandable. On a des grandes ambitions là-dessus. Et on a les boulevards, c'est vrai, sur lesquels on travaille. Et les travaux vont enfin commencer. Alors ça va mettre du temps. Commence quand? Il devrait commencer ce mois-ci. C'est ce que Belliris, puisque vous le savez, c'est l'État fédéral qui entame ça. Mais les choses avancent bien. Je vois qu'on a une réunion la semaine prochaine. Et donc, on va en permanence concerter, on va en permanence avancer, réajuster. Parce qu'une ville, moi, je crois beaucoup à la fonction organique des villes. C'est-à-dire qu'elle se mute en permanence. Et nous devons, nous, comme pouvoir public, accompagner cette mutation. Je crois beaucoup aussi à la coproduction de la ville. Je ne pense pas que c'est l'autorité publique qui a tout à dire, qu'il sait tout comme je ne pense pas que c'est le monde privé, tout comme je ne pense pas que ce sont que les habitants ou que les commerçants. C'est l'ensemble qui coproduit le projet de ville. Mais comment on va atterrir, à propos de ce piétonnier, entre ces points de vue qui ont l'air si divergents? Non, moi, vous savez, je pense, écoutez, depuis mon entrée en fonction, je discute beaucoup avec les gens. Je pense qu'il y a une vision qui est là. Il y a une souffrance aussi, parce que 2016, ça a été une année de souffrance, il faut entendre ça. Et tout n'est pas dû à la rénovation du centre, on le sait. Je l'ai toujours dit, 2016, ça a été une année noire, mais pleine d'espoir. Regardez les réussites que nous avons eues en termes touristiques. Nous nous sommes alliés, la ville, le secteur privé, la région bruxelloise, pour monter un plan qui permette de relancer l'activité touristique. Et aujourd'hui, en juillet-août, nous avons réussi à réatteindre les chiffres de 2015. Je l'ai dit à ma nouvelle collègue en charge du tourisme, enfin, pas nouvelle collègue, c'est une vieille amie, Karine Lalieu, mais qui reprend le tourisme en compagnie avec la culture. Nous avons réussi, en à peine 6 mois, à redresser une grande partie de la situation. C'est le même schéma que je veux sur la rénovation du centre. Alors hier, à votre place, il y avait Fabien Minguin, et il ne vous a pas épargné, notamment en parlant de votre propre saga. Écoutez-le, réagissez.
la marque de fabrique de cette majorité, ça restera les sagas. On a eu M. Mayer et son piétonnier, on a M. Courtois et son stade, on a maintenant M. Close et le Cirque Royal. Et il faut le revoir de manière plus large. Il y a une volonté de la part de M. Close, alors échevin, de donner à la ville et au parc des expositions, à Brussels Expo, la main mise sur toute une série de salles de spectacle. Et pour ce faire, on est retombé dans les travers de la politique de cette majorité, en allant en confrontation avec les programmateurs musicaux. Alors, est-ce que vous êtes en confrontation avec tous les autres acteurs des spectacles musicaux à Bruxelles? Non, non, je pense qu'il y a évidemment un gâchis dans ce dossier que je ne trouve pas évidemment intéressant. C'est vrai qu'on a une ambition de mettre la culture comme étant un ADN de Bruxelles. Il faut reconnaître que dans cette salle, ce qu'on soupçonnait, on l'a découvert à travers 2 rapports indépendants, c'est que cette salle n'était plus entretenue, elle n'était plus aux normes de sécurité. On a un rapport des pompiers accablant et de la société Vinsot. Et donc la priorité de mon collègue Mohamed Ouriagli, c'est de remettre la salle aux normes et de la réouvrir, notamment pour les artistes, pour les spectateurs, mais aussi pour tous ces commerçants qui souffrent de cette fermeture. J'espère encore remettre à un moment donné tous les acteurs autour de la table et que nous trouverons une bonne solution pour Bruxelles. Vous ne me verrez pas là-dessus rentrer dans une polémique. Non, donc ça veut dire qu'il y a 3,6 millions, c'est ça, de travaux à faire. Normalement, au printemps, ça devrait redémarrer. C'est ce que j'espère. Ouais. Voilà, on a découvert... Et vous mettrez le botanique autour de la table aussi avec les autres acteurs? Ma porte a toujours été ouverte. Bon, maintenant, évidemment, il s'est allié à un groupe qui est monopolistique en Belgique, qui a 8 salles, qui est le groupe Sport Palais. C'est un choix qu'a fait le botanique, qu'a fait la Fédération Wallonie-Bruxelles. Je le trouve curieux. Je ne peux pas les empêcher, comme je dis souvent, d'utiliser leurs subsides pour attaquer la ville de Bruxelles. Moi, je ne suis pas dans les procès, je n'ai jamais fonctionné comme ça. Vous savez, on m'a beaucoup critiqué à un moment donné sur le projet Néo, en disant, je rappelle un projet qui devait créer 3500 emplois, en disant qu'on n'y arriverait pas. Et aujourd'hui, sans procès, avec des procédures transparentes, avec de la concertation, nous avons réussi à en faire un projet majeur de cette région. Je crois que le développement culturel et des salles, par contre, je revendique une chose importante. J'entendais, c'est un choix politique clair entre, par exemple, Défi et nous. Moi, je trouve normal que les pouvoirs publics gèrent des lieux. Je pense que M. Minguin pourrait aller voir qui gère Wolubilis. Il serait surpris. À mon avis, ce n'est pas une salle privatisée. Je crois que c'est quelqu'un de sa famille qui s'en occupe. Sur la prostitution, vous êtes le chantre de l'anti-prostitution. Vous l'aviez déjà dit sur ces plateaux ici. On en avait parlé, vous en avez reparlé cet été. Et on se rend compte que c'est bien Cadebatz qui a fait les comptes, qu'il n'y a plus d'amendes administratives. Les amendes administratives ont diminué très très fortement ces dernières années. Et donc on ne peut même plus poursuivre les prostituées. Quelle est la direction que vous allez prendre en la matière? Alors j'ai fait une petite remarque à Mme Debatz, qui devrait être un peu plus au courant, mais il n'y avait plus d'amende puisqu'il n'y avait plus de règlement. Il avait été annulé par le Conseil d'État. Mais avant cette annulation, il y en avait de moins en moins déjà. À partir de l'annulation, il y en a eu de moins en moins, il y en avait. Mais donc aujourd'hui, il faut quand même se rendre compte. Je vous ai parlé d'habitabilité, de ces créations de places d'école. Je vous ai parlé de toutes ces milliers de places d'école qu'on a créées, ces centaines de places de crèches. On a ramené de l'habitabilité dans le quartier Alhambra. Souvenons-nous, il y a 15 ans, c'était un endroit qui était complètement à l'abandon, avec un bâti extrêmement précaire, peu d'écoles, peu de crèches. On a refait tout le KVS, le théâtre flamand. On a investi des millions d'euros dans la culture là-bas, dans l'espace public. On a requalifié les espaces verts. On a fait revenir des familles. Et aujourd'hui, on a cette activité qui est, c'est vrai, concentrée plus que sur 3 rues plutôt que 15, qui empêche ce quartier de se développer. Il faut aussi penser à ses habitants. Vous savez, une ville, c'est un équilibre. Et donc, j'ai un avis personnel sur la prostitution que j'ai exprimé. Mais là, j'agis en tant que bourgmestre, garant de la sécurité, de la salubrité publique. Ça n'est pas possible pour ces familles de vivre là-dedans. Je regrette que Mme Debatz ne défende pas les familles du quartier Alhambra parce que je pense qu'elles ont le droit à notre respect. Elles ont le droit de développer aussi leur projet de vie. Il est incompatible avec cette activité dans ce quartier-là. Est-ce que vous voulez pousser la prostitution à Scarbeck? Non, parce que je considère, d'ailleurs, c'est vrai, je lui ai dit que mon collègue bourgmestre de Scarbeck, Bernard Clefeuille, a raison de m'avoir interpellé là-dessus. J'aurais dû l'appeler. Et donc, je l'ai rencontré, notamment après une interview chez vous, en disant que c'est vrai qu'on doit déjeuner ensemble très prochainement pour en parler, car je ne veux absolument pas, je ne serai pas le bourgmestre qui oppose les communes entre elles. Et donc, il y a eu en effet une erreur de ma part. J'aurais dû prévenir mon collègue de Scarbeck et celui de Saint-Josse. Mais par contre, il faut réfléchir en plateforme. Mais je le répète, il faut préserver l'habitabilité de nos quartiers. Alors, il y a un autre sujet que vous partagez avec le bourgmestre de Scarbeck, ce sont les migrants du parc Maximilien et de la gare du Nord. Hier, le bourgmestre de Scarbeck s'inquiétait en matière d'hygiène et de santé publique avec ce qui se passait dans ces lieux-là. Ce matin, Yann Yambon se félicitait des actions policières en disant qu'il y avait moins de migrants. Quelle est la situation vue du côté de Bruxelles-Ville? Alors je pense que c'est le dossier numéro 1 sur lequel je m'occupe depuis que j'ai pris ma fonction, à part la gouvernance évidemment, qui était vraiment le top des priorités. Mais vous avez vu que je m'exprime très très peu. Je pense que c'est un dossier extrêmement sensible qui touche notre humanité et la façon dont nous gérons notre ville.
La problématique générale des migrants, c'est le problème de société numéro 1 de nos sociétés européennes. Comment allons-nous traiter cela à la fois dans le maintien de l'ordre public, mais aussi dans la façon dont nous pouvons partager notre solidarité. Je ne vais jamais faire de grandes déclarations matamoresques. Je peux juste dire que ce soit les services de la voirie, que ce soit les services sociaux du CPS, que ce soit les associatifs avec qui je suis en contact, comme Médecins du Monde ou comme le CIRE, que ce soit aussi les services de police, l'ensemble des acteurs sur le terrain sont extrêmement préoccupés. Et mon boulot, c'est d'assurer la coordination entre tous, qu'on de nouveau ne s'oppose pas. J'ai eu des réunions avec Scarbeck, j'ai eu des réunions avec le fédéral. Il faut évidemment agir, mais pas par des grandes déclarations, en agissant concrètement sur le terrain. Oui, mais sur le terrain, la situation, c'est quoi? C'est encore des gens qui ne savent pas où aller, qui dorment là dans de mauvaises conditions. Donc là, en dehors de nous dire que vous essayez de coordonner pour le mieux, je ne sais pas, je coordonne. Donc ce qu'on fait tous les jours, on a des rapports par rapport à ça. Ça peut être de traiter des matières en termes d'hygiène, comme l'installation de toilettes, comme nous l'avons fait. Ça peut être de trouver des locaux pour Médecins du Monde, pour qu'ils puissent donner consultation. Mais l'objectif, c'est qu'ils partent. Mais en même temps de dire que ce parc, il doit pouvoir servir aussi aux habitants. De nouveau, dans l'habitabilité dont je parlais, on a des habitants qui habitent tous les logements sociaux qui sont autour, donc c'était l'espace de vie, de respiration pour leurs enfants. D'ailleurs, ces migrants ne souhaitent pas rester dans ce parc. On sait que derrière ça, il y a de la traite des êtres humains, il y a des passeurs, il y a un véritable politique globale. Et donc, jouer au ping-pong, comme parfois certains l'ont fait, n'est pas la solution. Il faut traiter le problème sereinement, avec fermeté et détermination. Aujourd'hui, il en reste combien dans le parc Maximilien? On tourne toujours autour de 400-500, ça dépend des pics, mais ceci dit, c'est dans toute l'Europe que vous trouvez ce genre de campement. Ce n'est pas un phénomène qui est propre à Bruxelles, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas le traiter. On se rend compte quand même qu'il y a ces problèmes-là, que ce soit les migrants, que ce soit les Roms dans certains endroits comme à la Porte de Ninove, ou les prostituées, ces problématiques, on a habitants, riverains et personnalités qui arrivent là, mais qui ne peuvent pas rester là où ils sont, on a des problématiques qu'on n'arrive pas à régler. Est-ce qu'on est mal armé par rapport à ça? Non, mais aujourd'hui, le phénomène mondial, c'est que 90 à 95% de la population va habiter dans les villes. Donc vous allez retrouver tous les grands problèmes urbains dans ces problématiques de ville, donc c'est normal. Comme je vous l'ai expliqué en début d'interview, nous sommes une ville extrêmement riche, mais dans laquelle il y a des problématiques de pauvreté très, très importantes. Le boulot d'un bourgmestre, c'est de rétablir l'équilibre et de permettre justement à chacun de s'épanouir, mais également d'avoir une certaine fermeté sur les règles à suivre. C'est ça l'équilibre, en tout cas, que je souhaite insuffler à la ville de Bruxelles. Merci Philippe Clauze. Demain, je recevrai Vincent De Wolf. D'ici là, bonne journée à tous et bonne soirée.